Rodrigo Góes au FC Barcelone, la trahison de l'année qui fait vaciller le Real Madrid et enflamme toute l'Espagne. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Ce n'est pas un simple transfert. C'est une rupture avec l'ordre établi. Une onde de choc dans le monde du football, et plus particulièrement dans le cœur même du Real Madrid. En ce mois de juillet 2025, Rodrigo Góes, joyau brésilien formé à Santos et choyé depuis 6 saisons à Madrid, a pris la décision la plus lourde de conséquences de sa jeune carrière, il quitte le Real Madrid pour rejoindre le FC Barcelone. L'information, d'abord évoquée en coulisses avec prudence, est aujourd'hui confirmée par plusieurs sources fiables proches des deux clubs. Le montant de l'opération atteint les 100 millions d'euros, bonus inclus. L'accord est total. Les conditions sont fixées. Le contrat est prêt. Et l'officialisation pourrait survenir à tout moment. Ce n'est plus une hypothèse, c'est un fait. Ce transfert n'est pas simplement exceptionnel par son ampleur économique. Il l'est surtout par ce qu'il représente symboliquement. Dans l'histoire du football espagnol, jamais depuis l'ère Figo un joueur aussi emblématique d'un camp n'avait osé passer dans l'autre. Et si Luis Figo avait provoqué un séisme en 2000 en quittant le Barça pour Madrid, c'est aujourd'hui le Real qui vit, impuissant, la blessure d'un départ vécu comme une véritable trahison. Rodrigo, c'est l'enfant chéri d'une génération post-Galactica. Arrivé à seulement 18 ans avec l'étiquette de « nouveau Neymar », il s'est rapidement imposé comme un joueur décisif dans les grands rendez-vous, notamment en Ligue des Champions. Ses buts face à Manchester City, Chelsea ou encore Galatasaray restent gravés dans la mémoire des sociaux. Il incarnait la transition, la fraîcheur, l'avenir du Real. Mais les choses ont changé. L'arrivée de Xavi Alonso à la tête de l'équipe première a rebattu les cartes. Sous son autorité, Rodrigo n'a jamais vraiment trouvé sa place. Le schéma tactique a évolué. La hiérarchie offensive s'est durcie. Kylian Mbappé est devenu l'incontournable. Jude Bellingham, l'âme du jeu. Et Arda Güler, la révélation montante. Peu à peu, Rodrigo a été relégué à un rôle secondaire, souvent utilisé en sortie de banc, parfois même laissé en tribune. Pire encore, au printemps, un virus contracté lors d'une tournée promotionnelle l'a considérablement affaibli. Il perd du poids, du rythme, de la confiance. À son retour, Alonso ne le réintègre pas immédiatement. Les matchs passent. Rodrigo reste muet, silencieux, mais lucide. Il comprend, le Real ne compte plus vraiment sur lui. En interne, les discussions s'enclenchent. Le club madrilène, soucieux de maintenir un équilibre financier après un mercato ambitieux, ouvre discrètement la porte à un départ. Florentino Pérez fixe le prix, pas moins de 100 millions d'euros. Les prétendants affluent. Arsenal se montre intéressé. Liverpool pose des questions. Le Bayern Munich analyse les chiffres. Le PSG contacte l'entourage. Mais c'est le FC Barcelone qui va aller plus loin que tous les autres. Joan Laporta, président du Barça, sent l'opportunité historique. Deco, directeur sportif, prend personnellement en charge les négociations. Le discours est clair, à Barcelone, Rodrigo ne sera pas une pièce parmi d'autres. Il sera le nouveau visage du projet, le leader d'un nouveau cycle, l'élément clé d'une attaque dynamique, jeune, résolument tournée vers l'avenir. On lui promet du temps de jeu, de la confiance, un projet ambitieux, et surtout, la liberté de redevenir le Rodrigo qu'il n'est plus à Madrid. Les rendez-vous s'enchaînent, en toute discrétion. Ibiza, Sitges, Barcelone, le clan Rodrigo écoute, hésite, puis se projette. Le choix n'est pas simple. Il sait ce qu'un tel transfert signifie. Il sait ce que représente le poids de cette rivalité. Il sait qu'il sera insulté, hué, renié par une partie de Madrid. Mais il sent aussi que c'est peut-être le seul vrai tournant de sa carrière. Après plusieurs jours de réflexion intense, il donne son accord. Le contrat proposé par Barcelone est solide, 5 ans, un salaire compétitif, des primes collectives et individuelles, des droits d'image négociés intelligemment. Le Real Madrid est informé. Il ne bloque pas. Le joueur ne voulait pas partir en guerre. Le club non plus. La rupture est nette, mais sans conflit. Dans les vestiaires madrilènes, c'est la stupeur. Certains coéquipiers se disent trahis. D'autres, résignés. À Valdebebas, des voix s'élèvent pour effacer le nom de Rodrigo de certaines fresques du centre d'entraînement. Sur les réseaux sociaux, les images de ses buts passés sont effacées, moquées, reniées. Le feu de la rivalité brûle à nouveau. À Barcelone, l'ambiance est radicalement opposée. L'enthousiasme est immense. On célèbre non seulement un transfert, mais un symbole. Le Barça récupère un joueur formé chez l'ennemi. Un joueur au sommet de sa carrière. Un joueur habitué aux grands rendez-vous. Dans les couloirs du Camp Nou, certains parlent même de l'acte fondateur d'une nouvelle ère. Rodrigo, lui, reste silencieux. Pas de message d'adieu, pas de réaction officielle. Il sait que les mots seront analysés, retournés, déformés. Il choisit le silence. Il préfère laisser le terrain parler. Son entourage indique simplement qu'il est prêt à relever un nouveau défi. Rien de plus. Dans les prochains jours, il sera présenté officiellement au Camp Nou. Il pourrait porter le numéro 11, laissé vacant depuis le départ de Ferran Torres. Des milliers de supporters sont attendus pour l'accueillir. Des milliers d'autres, à Madrid, attendront le Classico pour lui faire payer. Ce transfert, plus que n'importe quel autre, change la donne en Liga. Il rouvre une plaie vieille de 25 ans. Il insuffle un nouveau souffle à la plus grande rivalité du football européen. Il fracture les certitudes, relance l'émotion, réveille les passions. Rodrigo Góes a traversé la ligne interdite. Et désormais, il ne peut plus revenir en arrière.